Je veux vous parler aujourd'hui de garder la foi. Dieu a un grand plan pour votre vie, quelque chose de plus grand que ce que vous avez imaginé. Mais ce plan ne se réalisera pas sans opposition. Des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui ne sont pas justes. Dieu ne nous prend pas en ligne droite. Il y aura des détours, des retards, voire des impasses. Vous arriverez à la mer Rouge, vous ferez face à un Goliath. On dirait que c'est un revers, mais en réalité, c'est un préparatif. On dirait que cela arrête votre destinée, mais en fait, cela vous mène à votre destinée. L'épreuve consiste à garder la foi. Vous serez tenté de vous décourager, d'abandonner vos rêves. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? Dieu ne l'aurait pas permis si cela devait stopper votre but. Ces voies ne sont pas nos voies. La foi, c'est faire confiance quand vous ne comprenez pas. C'est croire quand toutes vos circonstances disent « ça ne va jamais marcher ». C'est savoir que Dieu est sur le trône, que ses plans pour vous sont pour le bien, que ce qu'il a prévu pour votre vie se réalisera. Cette porte qui s'est fermée, vous ne l'aimiez pas, mais Dieu ordonnait vos pas. Cette personne qui est partie, cela a été douloureux, mais c'était une partie du plan de Dieu. Vous n'en aviez pas besoin pour votre destinée. Ce contrat que vous avez perdu, cet enfant difficile à élever, cette saison difficile au travail, ce n'est pas bon maintenant. Mais si vous gardez la foi, toutes choses vont concourir à votre bien. Dieu sait comment tirer du bien d'une situation mauvaise. Vous devez avoir une décision ferme que vous êtes là pour le long terme. Peu importe ce qui se présente, vous allez continuer à croire, continuer à faire confiance, continuer à louer, continuer à rêver, sachant que Dieu vous a dans la paume de sa main, qu'il travaille dans les coulisses, qu'il a le dernier mot. Il a dit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera jamais. Il a dit, ce qui était destiné à vous nuire, il le tournerait en votre avantage. Que Dieu soit pour vous est plus important que le monde soit contre vous. Ne soyez pas affectés par ce que vous voyez. Ce que vous voyez n'est que temporaire. Quand tout se réunira, alors cela aura du sens. Et j'ai trouvé, l'ennemi ne lutte pas contre vous pour où vous êtes. Il lutte contre vous pour où vous allez. Il sait qu'il y a de la grandeur en vous. Il peut sentir que vous êtes un changeur de monde, un tueur de géants, un faiseur d'histoire. Si vous n'étiez pas une menace pour lui, il vous laisserait tranquille. C'est pourquoi il apportera des difficultés, des coups durs, des choses qui ne sont pas justes. Il essaie de vous décourager, de vous faire douter, vous faisant croire que Dieu vous a oublié. Ne tombez pas dans ce piège. C'est à ce moment-là que vous devez creuser profondément et prendre cette décision que vous allez garder la foi. Vous avez perdu un être cher, mais vous avez gardé la foi. Vous avez perdu une position, vous avez gardé la foi. Votre santé a baissé, vous avez eu un revers financier, mais Dieu vous voit faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il vous voit croire quand vous pourriez être découragé. Louer à travers la douleur, être bon envers les personnes qui n'ont pas été bonnes avec vous. Votre temps arrive, la faveur, la guérison, les percées, la victoire sont en chemin. Personne n'a eu plus d'opposition que l'apôtre Paul.
Il a fait face à toutes sortes de trahisons, de rejets, de difficultés. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il en énumère quelques-unes. Il a dit, 3 fois il a été battu de verge, cela pour avoir partagé sa foi. 5 fois il a reçu 39 coups de fouet. 1 fois, il a été lapidé par une foule en colère. Il a été faussement accusé et emprisonné. En plus de cela, lorsqu'il est devenu croyant sur le chemin de Damas, l'Église ne l'aurait pas accepté. Il ne pensait pas qu'il avait vraiment changé. Pendant des années, il a été rejeté par les dirigeants. Lors de son procès, il a dit, « Personne n'a été avec moi. Tous mes amis, mes collègues, les gens sur qui je comptais, ils n'étaient pas là. » Il a dit, « Alexandre le métallurgiste m'a fait un grand tort. Déma m'a abandonné. » Il avait toutes ces occasions d'être amer, en colère. Mais à la fin de sa vie, assis dans une cellule de prison, il nous donne le secret de vivre dans la victoire. Il a dit, 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. » Il disait, les gens m'ont trahi, cela n'a pas arrêté ma destinée. Alexandre m'a fait du tort, mais Dieu combattra mes batailles. Les dirigeants ne m'ont pas accepté, mais je ne suis pas amer. J'irai ailleurs pour partager. J'ai été mis en prison. Je ne suis pas là à m'apitoyer sur moi-même. Je ne peux pas voyager et parler. Ils ont enlevé ma liberté, mais ils n'ont pas enlevé mon stylo. Ils ne peuvent pas empêcher mes paroles de sortir. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament depuis une cellule de prison. Quel grand témoignage d'arriver à la fin de la vie et pouvoir dire avec Paul, j'ai gardé la foi. J'ai traversé une enfance difficile, mais j'ai gardé la foi. Je n'ai pas eu cette bourse, mais j'ai gardé la foi. Un ami m'a quitté, mon patron m'a agacé, j'ai traversé le cancer, mais j'ai gardé la foi. Paul a dit dans Actes, chapitre 20, verset 24, « Rien de tout cela ne me trouble. » Vous devez arriver à un point où vous n'êtes pas perturbé par la déception, pas perturbé par l'opposition, pas perturbé par le rapport médical. Oui, cela ne semble pas bon, mais il y a un autre rapport. Dieu dit qu'il restaure la santé en moi. Vous pouvez rester en paix, sachant que Dieu a le dernier mot. Vous n'êtes pas perturbé par le revers financier. L'entreprise a ralenti. Vous pourriez vivre dans le stress, ne pas pouvoir dormir. Ou vous pouvez dire, l'un de vos proches ne réussit pas. Vous pourriez être déprimé, abandonner vos rêves. Non, Dieu, tu as dit que tu me donnerais de la beauté pour ces cendres. Tu as dit qu'il y aurait de la joie pour cette matinée, que mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers jours. C'est ce que j'ai dû faire. J'ai perdu mon père, mais j'ai gardé la foi. Les gens ont dit que je ne pouvais pas prêcher, mais j'ai gardé la foi. Les experts ont dit que nous n'allions jamais obtenir le Compaq Center, mais nous avons gardé la foi. Une entreprise a déposé une plainte pour essayer de nous empêcher d'y emménager. Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur froide. Des pensées me disant, « Gabriel, tu vas avoir l'air d'un idiot. Tu as déjà dit aux gens que c'était à vous. Que faire si vous ne gagnez pas le procès? » J'ai été tenté de m'inquiéter, d'être contrarié, mais j'ai pris cette décision. Je vais garder la foi. Nous avons vu Dieu intervenir et faire ce que nous ne pouvions pas faire. Vous êtes peu,
est en train de faire face à des choses maintenant et vous ne voyez pas comment cela va s'arranger. Vos finances, votre santé, une relation. Vous pourriez être stressé, perdre votre passion. Si Paul était ici aujourd'hui, il vous dirait, gardez la foi. Dieu est toujours sur le trône. Il a une voix même si vous ne voyez pas de voix. La vie vous a peut être lancé des courbes. Mais ce n'est pas une surprise pour Dieu. L'ennemi n'a pas soudainement pris le contrôle du plan pour votre vie. Il n'a pas pris votre volant et maintenant il est aux commandes. Dieu continue d'ordonner vos pas. Il est avec vous dans la difficulté, dans la maladie, dans la perte. C'est un moment critique. Vous pourriez vous décourager, commencer à douter. Maintenant, adoptez une nouvelle perspective. Dieu, je te fais confiance. Je sais que ce que tu as prévu pour ma vie se réalisera. Que ce revers est en réalité un préparatif pour de nouveaux niveaux de ma destinée. Alors que nous célébrons aujourd'hui les 90 ans de ma mère, nous pouvons regarder en arrière et voir comment elle a gardé la foi. Vous ne vivez pas 90 ans sans épreuves, déceptions et choses que vous ne comprenez pas. Quand elle était petite fille, elle a eu la polio. L'une de ses jambes est beaucoup plus petite que l'autre. Elle ne pouvait pas courir et jouer comme les autres enfants. Elle aurait pu vivre en pensant qu'elle était désavantagée, handicapée. Cela n'a jamais arrêté ma mère. Elle a pris la main qui lui avait été donnée et en a fait le meilleur usage possible. Mon père pastoyait une église quand ma sœur Lisa est née avec une blessure de naissance. Quelque chose comme la paralysie cérébrale. Bien sûr, mes parents étaient dévastés. Ils étaient tentés de se décourager. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? Ce n'est pas juste. Mais dans ces moments difficiles, ne vous détournez pas de votre foi. Tournez-vous vers votre foi. Dieu est celui qui vous aidera à traverser cela. Mon père avait été enseigné au séminaire que le temps des miracles était révolu, que cela appartenait à l'époque où Jésus était vivant sur terre. Il est allé dans un hôtel du centre-ville pendant quelques jours pour être seul. Et il a lu les Écritures comme s'il les lisait pour la première fois. Il a vu comment Jésus parcourait la terre en guérissant les gens et en faisant tant de bien. Il a réalisé qu'il n'y avait jamais eu de jour des miracles, mais un Dieu des miracles. Et il est toujours vivant. Lui et ma mère ont prié pour Lisa et ont demandé à Dieu de la guérir. On leur a dit qu'elle ne pourrait jamais se nourrir seule, qu'elle ne pourrait jamais marcher. Mais Dieu n'a peut-être pas envoyé la tempête, mais il va utiliser la tempête pour vous propulser dans votre destinée. La tempête vous emmènera là où vous ne pourriez pas aller seul. C'est pourquoi dans les difficultés, les trahisons, les choses que vous ne comprenez pas, vous devez garder la foi. Dieu a quelque chose en tête. Cela peut être douloureux, ce n'est pas juste. Mais Dieu est toujours aux commandes. Vous ne voyez pas ce qu'il fait en ce moment. Vous ne savez pas où cela vous mène. Mon père est revenu à son église avec un nouveau feu, une nouvelle passion. Il a commencé à partager comment Dieu est un guérisseur et comment il veut que nous vivions une vie de victoire. Il pensait que tout le monde serait excité. Mais certains n'ont pas aimé. Cela ne correspondait pas à leur tradition. Il y avait tellement de contentieux et de discorde que mes parents ont dû partir. Ils avaient mis leur cœur et leur âme dans ces gens.
ne rêvant jamais que cela se termine ainsi. Ma mère avait 26 ans. Elle avait des amis qu'elle connaissait depuis des années et qui ne lui ont plus jamais parlé. Mes parents ont ressenti cette douleur du rejet. Ils auraient pu être amers, offensés, mais ils ont fait confiance quand cela n'avait aucun sens. Ils ne comprenaient pas pourquoi la porte s'était fermée, pourquoi ils avaient été rejetés. Ils faisaient ce qui était juste. La vérité est que cette tempête n'était pas l'ennemi. C'était la main de Dieu les déplaçant vers un nouveau niveau de leur destinée. Mes parents sont partis, ont commencé une église dans un magasin d'alimentation abandonné. Ce petit bâtiment délabré avec 90 personnes. Les critiques ont dit que nous n'allions jamais y arriver. Mais nous sommes là aujourd'hui, 64 ans plus tard, et nous continuons de grandir. Mais Dieu savait, mes parents ne pouvaient pas accomplir leur but dans cet environnement limité. Ils n'auraient jamais quitté cette église d'eux-mêmes. Dieu a dû les forcer à sortir. Parfois, Dieu vous poussera dans votre destinée. Il vous aime trop pour vous laisser rater votre but. Ce qui semble être une déception, une trahison, un revers, pourrait être Dieu qui remue les choses pour vous mettre en position pour quelque chose de plus grand. Maintenant, la clé est, que faites-vous pendant les moments difficiles, quand les choses n'ont pas de sens, que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous vous énervez, perdez votre passion? Non, gardez la foi. Dieu est en contrôle. S'il l'a permis, il va de toute façon en tirer quelque chose de bon. Même Lisa, née avec cette blessure de naissance, nous pouvons regarder en arrière et voir comment tout cela faisait partie du plan de Dieu. Sans cette difficulté, mon père n'aurait jamais recherché les Écritures et vu Dieu sous un nouveau jour. C'est très puissant lorsque vous pouvez dire, Dieu, je te fais confiance dans les bons moments et je te fais confiance dans les moments difficiles. Dieu, je vais garder la foi lorsque je comprends, quand les choses vont dans mon sens, quand je vois ta faveur. Et je vais garder la foi lorsque les portes se ferment, lorsque la maladie se présente, lorsque les gens me trahissent, lorsque cela ne semble pas juste. C'est ce que Paul a dit. Rien de tout cela ne me trouble. Oui, j'ai eu un mauvais coup, mais je ne suis pas perturbé. Je crois toujours que Dieu est en contrôle. Je crois toujours que ses plans pour moi sont pour le bien. Je crois toujours que ce qu'il a prévu pour ma vie se réalisera. Paul était prisonnier sur un bateau en route pour Rome. Un ange lui a dit qu'il allait comparaître devant César. Il avait cette promesse de Dieu. Mais pendant le voyage, ils ont rencontré une énorme tempête. Pendant 14 jours, ils n'ont ni vu le soleil, ni les étoiles. Les vagues étaient si grandes et le vent si fort qu'ils ont commencé à jeter des marchandises par-dessus bord pour éviter que le bateau ne coule. L'équipage était tellement déprimé qu'ils ont arrêté de manger. Les Écritures disent que tout espoir de salut avait disparu. Paul aurait pu penser, Dieu, tu as dit que j'irai à Rome. Je dois avoir mal entendu. Nous allons tous mourir. Mais Paul a dit à l'équipage, ne vous inquiétez pas, nous allons tous arriver à bon port. Pas une vie ne sera perdue. Après 2 semaines d'être battus par la tempête, ils ont vu une île au loin. Le vent les a soufflés de plus en plus près
le bateau a finalement heurté une énorme barre de sable et s'est brisé. Les Écritures disent qu'ils ont tous attrapé des morceaux du bateau et les ont utilisés pour nager jusqu'à la plage. En quelques heures, les 276 passagers ont atteint l'île sains et saufs. Mais quand le bateau s'est brisé, je suis sûr que certains d'entre eux ont paniqué pensant « c'est fini, on est foutu. Ici dans l'eau, on ne peut pas nager si loin. » Mais Dieu vous laissera toujours quelque chose pour atteindre le rivage. Ils n'avaient pas ce qu'ils pensaient avoir besoin. Ils n'avaient pas de bateau, mais ils avaient des morceaux de bois pour arriver sur l'île. Vous n'avez peut-être pas ce que vous pensiez avoir besoin, mais il y aura des morceaux pour vous conduire là où vous devez être. Vous allez vous en sortir sans ce que vous avez perdu. Paul est arrivé sur l'île, il s'est penché pour prendre du bois pour le feu et un serpent venimeux l'a mordu au bras. Il l'avait vu se produire à plusieurs reprises. Paul a secoué le serpent et a continué ses occupations. Cela ne l'a jamais affecté. Ils étaient tellement émerveillés qu'ils pensaient que c'était un dieu. Paul est allé prier pour des malades et ils ont guéri. Il a partagé sa foi et toute l'île a connu le Seigneur. Parfois, Dieu vous emmène sur un détour vers votre destinée. Il a dit que vous iriez à Rome, mais vous vous retrouvez sur une île déserte pensant « cela n'a pas de sens ». Ce n'est pas juste à propos de vous, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Il a des gens qu'il veut que vous touchiez, des gens qui ont besoin de votre amour, des gens qui ont besoin de votre guérison. Gabriel, je ne suis pas un apôtre comme Paul, oui, mais en tant que croyant, il y a de la guérison dans vos mains. Il y a de la guérison dans vos mots. Parfois, nous pouvons être tellement accaparés par nos plans, notre tempête, nos coups durs, que nous manquons les miracles en cours de route. C'est un détour divin. Vous ne le comprendrez pas. Vous devez faire confiance au fait que Dieu sait ce qu'il fait. Il ordonne vos pas, les retards, les détours, les choses qui n'ont pas de sens. Vous n'êtes pas là par accident. Cherchez des occasions d'être bon envers les autres. En aidant les autres, c'est une graine que Dieu utilisera pour vous aider. Ma mère a été diagnostiquée avec un cancer terminal en 1981. On lui a donné quelques semaines à vivre sans traitement possible. Elle aurait pu revenir de l'hôpital amer. Dieu, après toutes ces années à te servir, tu veux que cela se termine ainsi? Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Tout au long de la journée, en parcourant la maison, je vivrai et je ne mourrai pas. Dieu restaure la santé en moi. 42 ans plus tard, elle est toujours en bonne santé et forte. Mais de cette maladie, Dieu a fait naître un ministère de guérison chez ma mère. Souvent, de la douleur naît un but. Des difficultés naît la destinée. L'ennemi veut du mal, mais Dieu sait comment faire échouer ses plans. Il va l'utiliser pour vous propulser dans votre destinée. Chaque semaine, pendant des années, ma mère allait au centre médical pour avoir un service de guérison dans la chapelle, priant pour des gens venus du monde entier. Quand le Covid est arrivé, elle a commencé à organiser des réunions de prière par Zoom. C'est incroyable où Dieu vous amènera si vous gardez la foi. Vous êtes pris dans une tempête. Votre bateau se brise.
mais vous nagez jusqu'au rivage. Dieu, je sais que tu es toujours avec moi. Je te fais confiance. Votre enfant se retrouve en difficulté. Vous pourriez vivre dans l'inquiétude, pensant que cela ne s'arrangera jamais. Père, merci que ma descendance soit bénie, que mes enfants deviennent ce que tu les as créés pour être en 1999. Mon père est décédé de façon inattendue. Maintenant, ma mère était veuve. Sans son mari de plus de 40 ans, allait-elle se décourager, se laisser abattre? Elle a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle a gardé la foi. Quelques mois après la mort de papa, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. J'ai entendu tout ce bruit et toute cette agitation en arrière-plan. Je lui ai dit, maman, où es-tu, ça va? Elle m'a répondu, oui, Gabriel, je vais bien. Je suis allé au Colorado avec quelques filles pour voir les Astros jouer au baseball. Je pensais, man, tu es censé être en deuil et tu es en train de faire la fête. Mais depuis la mort de mon père, elle a écrit 2 livres. Participé à 220 nuits d'espoir, prié pour des milliers de personnes, assisté à 3 services chaque week-end. C'est ça, garder la foi. C'est ainsi qu'on vit pleinement. Vous n'êtes pas perturbé par les revers, les déceptions, les rapports médicaux. Vous continuez. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à rêver. Continuez à servir. Le bateau peut se briser, mais vous attrapez un morceau et nagez jusqu'au rivage. Vous savez que cela n'est pas une surprise pour Dieu. Il ne vous a pas amené aussi loin pour vous laisser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez creuser un peu plus profondément. Vous laissez le doute, les retards, les détours, ce que quelqu'un a dit, vous faire vivre de manière amère et découragée. Vous devez récupérer votre passion, retrouver votre joie, redonner de la vision à votre vie. Ce qui est arrivé n'était peu. Être pas juste, mais Dieu a de la beauté pour ses cendres. Il va vous restituer ce qui a été fait de travers. L'erreur que vous avez commise n'a pas stoppé le plan de Dieu pour votre vie. Recevez le pardon et avancez. Votre destinée vous appelle. Votre mission vous attend. Oui, il peut y avoir de grands obstacles. Mais nous servons un grand Dieu. Il ne vous aurait pas laissé entrer dans cette difficulté s'il ne pouvait pas vous en faire sortir. Maintenant, faites votre part et gardez la foi. Paul avait un jeune homme qui l'a mentoré, nommé Timothée, et il était sur le point de se décourager et de rater sa destinée. Paul lui a dit, Timothée, il a dit de Timothée chapitre 1 verset 5. Timothée, la foi que j'ai vue en ta mère Eunice et en ta grand-mère Loïs, cette foi, je la vois maintenant en toi. Paul nous disait qu'en gardant la foi, cette foi n'affecte pas seulement votre vie, elle se transmet à vos enfants, à vos petits-enfants. Paul voyait la foi de la grand-mère de Timothée en lui. Chaque fois que vous tenez bon, que vous faites ce qui est juste quand c'est difficile, que vous croyez en vos rêves même si les circonstances sont contre vous, que vous attrapez ce morceau de bois et que vous traversez la tempête, vous facilitez les choses pour vos enfants et vos petits-enfants. Ce n'est pas juste personnel,
c'est générationnel. Cela devrait nous inspirer à vivre une vie de foi. Je veux rendre les choses meilleures pour mes enfants, plus faciles pour mes petits-enfants. Je veux qu'ils aient une base de foi, sachant que nous servons un Dieu formidable, qu'il peut vous amener dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés, qu'il peut vous donner un compact center, qu'il peut vous guérir d'un cancer terminal, qu'il peut vous soutenir dans une tempête, qu'il peut faire ressortir des dons en vous que vous ne saviez même pas que vous aviez. Je pense maintenant à comment je suis un Timothée. J'ai eu une mère et une grand-mère qui ont osé croire, qui ont prié, qui ont aimé Dieu, qui ont aidé les autres. Aucun de nous ne serait arrivé où nous en sommes sans cela. La foi de votre mère, la foi de vos grands-parents, la foi des gens qui vous ont élevés. Quelqu'un dans votre lignée familiale avait la foi et elle vous a été transmise. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ceci. Maintenant, c'est notre tour. Allons-nous simplement traverser la vie amère à cause des déceptions, blessés à cause de la perte? Non, gardons la foi. Dieu est en contrôle. Il ordonne vos pas. Ce n'est peut être pas bon, mais Dieu n'a pas fini. Gardez la foi et vous verrez ce que Dieu a en tête. Il ne vous fera pas sortir sans vous rendre meilleur. Ma mère ayant affronté la polio, un enfant avec une blessure de naissance, devoir quitter l'église, le cancer terminal, perdre mon père, je ne vous ai même pas raconté la plus dure. Élever mon frère Paul, c'était comme s'occuper de 14 enfants. J'aime comment Dieu a dit, il vous rendra le double pour ce qui était injuste. Eh bien, 8 ans plus tard, je suis né. Je rigole. Vous savez, allons-y. Nous savons tous quel incroyable leader était David. Comment il a surmonté le rejet de son père, le mépris de ses frères, les mauvais traitements du roi Saül. Malgré tous les mauvais coups, il a gardé la foi, a fait ce qui était juste quand c'était difficile. C'est intéressant de remonter 3 générations. Sa grand-mère était Ruth. Ruth était une femme incroyable. Son mari est décédé à un jeune âge et elle est devenue veuve. Sa belle-mère Naomi, lorsqu'elle a perdu ses 2 fils, est devenue amère. Elle a décidé de retourner chez elle à Bethléem. Elle et son mari, ainsi que leurs 2 fils, avaient quitté la ville pendant une famine des années auparavant et étaient allés à Moab, là où Ruth a rencontré son fils. Maintenant, son mari et ses fils étaient morts. Naomi a dit, « Je suis sortie pleine, mais je rentre vide. » Ruth lui a dit qu'elle allait revenir avec elle pour l'aider. Ruth était déçue. Elle avait perdu beaucoup, mais elle voulait s'assurer que sa belle-mère allait bien. Elle allait dans les champs chaque matin pour ramasser du blé. C'est ainsi qu'elle survivait. Malgré toute la perte et la douleur, elle croyait toujours que Dieu était en contrôle. Elle a fini par épouser un homme nommé Boaz, qui possédait tous ses champs. Dieu lui a donné un nouveau départ. En plus de cela, ils ont eu un petit garçon. Elle était tellement ravie qu'ils l'ont nommé Obed. Obed a eu un fils nommé Jessé. Jessé a eu un fils nommé David. Pas étonnant que David soit si fort, confiant et plein de foi. Cela a commencé avec sa grand-mère Ruth. Vous pouvez faire une différence générationnelle
en gardant la foi. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 7, « Vous courriez si bien qui vous a empêché. Avez-vous laissé quelque chose vous empêcher aujourd'hui? Des déceptions, des mauvais coups, des retards? Vous étiez passionné, vous poursuiviez vos rêves, vous aviez un cœur pour Dieu, mais maintenant vous avez perdu ce feu. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le retrouver. Il n'est pas trop tard. Dieu vous dit ce qu'il a dit à Timothée, ravivez votre foi, attisez la flamme. L'appel de Dieu est toujours sur votre vie. Son but vous attend. Vous pouvez encore devenir ce que vous avez été créé pour être. Ma prière est qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire comme Paul, nous avons gardé la foi. Oui, nous avons eu des difficultés. Oui, nous avons traversé des choses que nous ne comprenions pas, mais nous savions que Dieu était en contrôle, qu'il combattait nos batailles, que tout cela concourait à notre bien. Amis, Dieu vous a dans la paume de sa main. Il ordonne vos pas. De merveilleux jours sont à venir. Je crois et déclare, parce que vous gardez la foi, vos enfants et petits-enfants seront mieux lotis. Comme Ruth, Dieu transformera le deuil en danse. Comme Paul, vous sortirez indemne de chaque tempête. Comme ma mère, vous verrez la fidélité de Dieu de génération en génération au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Amen.